parle de resserrement au niveau bancaire, je parle de resserrement au niveau du crédit, de complications à être qualifiés, je parle d'entrepreneurs qui, malheureusement, n'ont peut-être pas de structure, hein, qui ne savent pas où s'en aller, qui ont pas de plan de match clair. C'est à vous que je m'adresse. Bon matin, on est mercredi au Café Expansion cette semaine. On a un super beau sujet. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important pour vous, parce que vous êtes un entrepreneur en croissance et en expansion. Et il y a des outils qui existent. Je vais vous partager quelque chose d'assez intéressant pour que vous puissiez bénéficier de ces outils-là à la toute fin du vidéo. Restez avec moi. On commence ça dès maintenant et le sujet du jour, super important. Écoutez, pour les entreprises, bien sûr, qui sont en croissance et qui sont en expansion, voici 10 défis majeurs auxquels les entreprises en croissance et en expansion peuvent faire face. Puis je sais, là, c'est compliqué. Quand on est entrepreneur, il y a tout le temps des défis et c'est jamais facile de relever ces défis-là. Ça prend des notions, ça prend des stratégies, ça prend des outils, ça prend du support, ça prend quelqu'un, ça prend des gens, ça prend du monde alentour de vous pour vous aider avec ça parce que tout seul, là, et boy, tout seul, des défis, il y en a 10, là, mais je pourrais vous en énumérer 25. Là. Mais ça, c'est les 10 majeurs qui font en sorte que les entreprises en croissance et en expansion ont un petit peu de misère à avancer. Puis en regardant ça ensemble, en trouvant les solutions ensemble, on est capable de devenir un meilleur entrepreneur. Et c'est ça qu'on veut. On veut être de meilleurs entrepreneurs. On veut être capable de faire face à tous les défis. Puis c'est à ça que ça sert, ce podcast-là. C'est à ça que ça sert, ce Zoom-là, c'est ce live-là. Bref, l'information qui est faite ici pour vous. Hein? C'est vraiment, ça sert à ça. Ça sert à vous aiguiller, à faire en sorte que vous deveniez un peu plus développé. Puis qu'au bout de la ligne, finissez par devenir un stratège financier pour votre propre entreprise. C'est ça le but de l'exercice. Puis on commence ça immédiatement. Bonne gorgée. Alors, les 10 défis majeurs auxquels les entrepreneurs en croissance et en expansion peuvent faire face. Il y en a plusieurs autres. Quand on est en démarrage ou en pré-démarrage d'entreprise, c'est d'autres défis, c'est autre chose. Mais moi, je m'adresse à une clientèle un peu plus étoffée, un peu plus, tu sais, qui ont déjà fait un chemin, hein, puis qui essaient d'avancer malgré vents et marées dans la tempête de l'entrepreneuriat. Puis quand je parle vents et marées, là, je parle de resserrement au niveau bancaire, je parle de resserrement au niveau du crédit, de complications à être qualifiés. Je parle d'entrepreneurs qui, malheureusement, n'ont peut-être pas de structure, hein, qui ne savent pas où s'en aller, qui n'ont pas de plan de match clair. C'est à vous que je m'adresse. Petite idée. Mettez ça en tête, là. Disons que vous avez un voyage organisé, vous le savez, là. Hein? Hey, cette année, on s'en va à New York. On s'en va au Brésil. Peu importe, disons New York, là. On s'en va à New York, là, puis tabarouette. Ça a l'air le fun, j'ai hâte d'y aller à New York. Ça va être trippant, là, je sais, tout le monde m'en parle, puis ça a l'air vraiment cool comme place. Puis tu sais, j'ai jamais été à New York, j'ai vu plein de films, plein d'affaires, puis j'en ai parlé avec toi. Mais je sais pas c'est quoi, j'ai jamais vécu l'expérience. Puis pour vrai, là, c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter. Alors, on sait c'est quoi la destination. On sait c'est quoi la destination, on sait qu'on veut se rendre là-bas à New York. Cependant, et ce qui est le plus important selon moi, c'est le chemin pour s'y rendre. Est-ce que tu vas faire le tour comme ça de la ville, des chemins de campagne, sortir de l'autoroute? C'est comme il me semble que... tourne la carte, chérie. Tourne la carte d'abord, on va finir par y arriver, là. Non. Ça vous prend un GPS clair qui vous dit, dans 100 mètres, tourne à gauche. Dans 2 kilomètres, change d'autoroute. Hein? Pour qu'on puisse finalement arriver à la destination. Mais ça se fait pas... faut suivre le GPS. Là. On a un GPS, puis on a un chemin qui est tracé, puis il faut le suivre. Parce que si on ne le suit pas, ça ne sert à rien.
Donc, c'est ça, un petit peu l'entrepreneuriat. On doit avoir un plan qui nous donne le chemin, étape par étape, pour se rendre à destination. Hein? Et lorsqu'on est à destination, c'est pas fini. C'est là que le fun commence, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va visiter? Ouais. Il me semble qu'il y a des attractions touristiques intéressantes. Il y a des bons restaurants, il y a des hôtels aussi, il y a des activités, il y a plein de choses qu'on peut faire à New York, mais vous devez le planifier également. Hein? Vous devez planifier votre voyage, sinon vous allez trouver ça plate en montadis. Vous risquez de vous tourner les pouces, faire comme « écoute, on est resté là une semaine, mais bon, il y a plus 2 jours, on filait pas, on avait mal aux jambes, on était allé marcher au centre-ville, puis tu sais, bon, les restaurants qu'on est allés, c'était pas fameux finalement, puis l'hôtel, ben c'était un hôtel qui était supposément bien coté, mais pas de service, puis ça puait, les tapis ils sentaient pas bon, puis c'était pas agréable comme expérience. Il y a juste un responsable de ça, puis c'est vous. C'est vous le responsable, c'est de votre faute. Puis là, je déroge un peu du sujet, puis je vous ramasse ce matin, là. Mais c'est un petit peu ça. Hein? On veut un beau voyage, on veut avoir une belle expérience, mais il faut l'organiser. Il faut savoir où on s'en va, il faut savoir c'est quoi le chemin pour s'y rendre, puis quand on est rendu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on passe un bon moment en vacances? Hein? Si vous, votre idée, c'est de rester sur la plage tout le long, parfait, de rester à l'hôtel tout le long, c'est parfait, c'est vous qui le décidez. Mais si vous voulez vivre cette expérience-là à 150% et avoir de bons souvenirs et dire, sais-tu quoi, je recommanderais ça à n'importe qui parce que voici ce que j'ai fait. J'ai été voir X, Y, la Statue de la Liberté, j'ai été dans tel musée, on est allé dans tel restaurant, on a dormi à tel hôtel qui avait été recommandé par un ami parce qu'on a des amis proches qui ont déjà été, puis eux autres, ils m'ont dit, écoute, TripAdvisor, c'est bien le fun, mais nous autres, on est allés 3 fois, 4 fois, puis cet hôtel-là, à chaque fois, c'est celui-là qu'on prend, parce que Colin, on a un bon service, puis les 2 premières fois, ça n'avait pas été le fun, mais là, on n'en a pas un qui fait du sens. Fait que, tu sais, c'est des conseils d'amis, des conseils de personnes qui sont là pour vous aider à structurer vos affaires, faire en sorte que, ah oui, c'est OK, on va y aller nous autres à cet hôtel-là. Donc, tu sais, quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans un processus, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est moins stressant, et vous savez comment éviter les mines sur le champ de mines. Pour pas sauter à chaque 5 minutes. Pow! 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 On veut pas ça. Et voilà. Ça, c'était le segment. Bon, je me fais ramasser. Genre. Revenons à nos moutons. Ça se peut il y en a qui trouvent parmi vous que je suis un peu... Ah oui, je dis beaucoup de choses, mais c'est voulu. Je veux absolument connecter avec les entrepreneurs qui ont des besoins sérieux, qui ont des besoins de structure, des besoins d'outils, de notions, de stratégie. Moi, ça fait longtemps que je suis en affaires, là. Ça fait pas loin de 6 ans que cette entreprise-ci existe, l'Académie Expansion, pour aider justement les entreprises comme la tienne à générer de la croissance et à éliminer les bloquants. C'est ce qu'on fait de mieux. Avant ça, j'ai eu 15 ans d'expérience au domaine de la vente. J'avais au-dessus de 400 restaurants à titre de clients. Hein? Donc, des défis, des personnes qui prenaient des forfaits marketing ou qui avaient des choses, des confidences. On est devenus des amis. Puis je suis pas sûr, pas loin, là, les 400, je peux pas dire que les 400 c'était des amis, mais à chaque renouvellement, année après année, on avait une jasette, on se disait vraies affaires, puis ça n'avait pas rapport sur le forfait marketing comme tel qui avait rapport avec le restaurant pour sa visibilité. C'était plus que le client sente que j'étais réellement là pour mes clients, pour eux, pour comprendre c'est quoi ta business, c'est quoi les enjeux, puis comment est-ce que ce qui est mis en place à l'entreprise pour laquelle j'étais travailleur autonome pour eux pendant 10 ans, en quoi ces services-là peuvent t'aider? Puis, by the way, avant ça, j'ai été dans le domaine bancaire très longtemps. Fait que j'ai tout mis ça ensemble, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis à ma place et que j'aide avec mon équipe des tonnes d'entrepreneurs à sortir un petit peu la tête de l'eau. Revenons, pour la 3e fois, ça fait 3 fois que je le dis, revenons à nos moutons. Les 10 défis majeurs auxquels les entreprises en croissance et en expansion peuvent faire face. Commençons avec le point numéro 1. Et
c'est un point qui est, disons-le, qui est majeur, là, qui sont les problèmes de gestion de la croissance. Donc, je vais faire un petit peu de lecture ce matin, là, les problèmes de qualité. Hein? Donc, à mesure que l'entreprise grandit, peut-être difficile de maintenir la qualité des produits, des services. Les processus doivent être standardisés, optimisés pour éviter les baisses de satisfaction client. Votre client, c'est la clé. C'est la clé. Vous devez tout faire pour qu'il soit satisfait. Pas de client, pas de business. Si vous avez juste des clients fâchés, ça ne te fera pas longtemps. Structure organisationnelle, en fait, dans ce point-là également, qui est l'expansion qui peut nécessiter une révision des structures hiérarchiques pour s'assurer que les responsabilités sont clairement définies. Tu sais. Dans l'entreprise, qui fait quoi? Qui fait quoi dans ta business? Est-ce que tu as 4 employés? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir 4? Ou tout le monde est très débordé, puis peut-être dû pour en engager 2 ou 3 autres? Puis ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. C'est très important de se poser ces questions-là. Puis tu sais, on parle, là, on jase. Mais il n'y a rien qui t'empêche de prendre des notes sur ce que je dis et de réécouter par la suite le live qui va être d'ailleurs publié sur notre chaîne YouTube. Puis je t'invite à liker et à également cocher la cloche pour être avisé de tout ce qui se passe sur la chaîne à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort ou qui est transférée là. C'est le fun. Tu écoutes ça dans ton auto, quand tu n'es pas stressé, quand tu as du temps à brûler, tu veux un petit peu plus connecter avec des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui connaissent le domaine, qui peuvent t'apporter de la valeur. C'est une belle plateforme, YouTube, une très belle plateforme. On continue avec le point 2. Donne-moi une petite seconde, je vais juste descendre mes trucs. OK, point 2. Nous avons ici financement. Puis selon moi, c'est le point des 10 points le plus important. Le financement. Parce que, tu sais, on aura bien beau énumérer tous ces points-là, là, tu sais, bon, un plan marketing, analyse stratégique, avoir une équipe solide, avoir un bon mindset, X, Y. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de lever des fonds, là. Il faut que tu sois capable de présenter ton dossier de la bonne façon aux bons intervenants au niveau bancaire, institutionnel et même privé. Il y a des créanciers privés qui aident des entreprises. Hein? Je parle pas des anges, là, des anges du capital risque, des anges ou je sais pas quoi, là, bon, en start-up, encore là, du GoFundMe, là, des trucs comme ça. Ça, c'est d'autres choses. Moi, je parle de se qualifier. C'est ça le but, là, de se qualifier pour une marge de crédit à faire qui va représenter 10 à 15 % de ton chiffre d'affaires. C'est à ça que ça sert la démarche, là. Comment structurer, comment présenter, comment avoir des arguments pour convaincre un banquier, pour faire en sorte que, cool, ça nous intéresse, on va analyser ça. Oui, il y a le département de crédit qu'on peut dire Dieu qui va donner son verdict final, mais votre job, là, c'est de séduire et de convaincre un banquier de la viabilité de votre projet. Hein? Faire en sorte que, écoutez, j'ai des contrats qui s'en viennent, il y a ci, ça, on développe des partenariats, on commence à avoir une part de marché intéressante. Il y en a un qui est à vendre, parfait, on est intéressé à l'acheter, puis lui, il a un chiffre d'affaires assez évolué déjà, c'est un monsieur qui veut prendre sa retraite, on aimerait ça acheter cette entité-là pour grossir encore notre bassin de clients et générer encore plus de revenus, de chiffre d'affaires. Est-ce que la banque va dire non à ça? Ça m'étonnerait, mais des fois, ça arrive. Pourquoi? Et on va y revenir plus tard. On se garde ça en background, là, on va revenir pourquoi une demande est refusée et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Gardez ça en tête, on va en parler à la fin. Donc, si je reviens au point 2, puis il y en a 10 à faire, là, on n'a pas fini, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce que c'est super important de le prendre. Au pire, écoutez-le en 2 segments, peu importe. Donc, on l'a dit, ressources financières, identifier les bonnes sources de financement, banque, investisseurs privés, subventions, c'est crucial. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Le bon choix est d'être aligné avec les objectifs de l'entreprise. Vous devez avoir un plan de financement stratégique. Vous devez. Il y en a qui vont dire, hey, as-tu ton plan marketing? Là, tu sais-tu où tu t'en vas? Ah oui. Oui, j'ai un plan marketing. Le plan marketing, il coûte 100 000 à mettre sur pied. C'est ça la réalité, là. Les agences marketing qui sont là-bas, là, qui sont out there partout sur Internet, qui vous veulent comme client, là. Pas gratuit, là. Pas gratuit.
Ça coûte cher, un plan marketing, une structure. OK, on va être sur TikTok, on va être sur Facebook, on va être sur Instagram, on va faire telle affaire, on va faire un webinaire, on va planifier peut-être que nos clients, quand ils sont dans un groupe, on a une communauté, on développe de quoi, on fait un événement à toutes les années, à tous les 6 mois, pour les entretenir, pour les remercier d'être clients chez nous. Donc tout ça, ça a des coûts. À la base, ça prend de l'argent. Pas d'argent, pas de business. Ce que vous êtes à l'heure, pas de clients, pas de... C'est la même affaire à peu près. Planification financière. Donc, la gestion des flux de trésorerie devient essentielle, surtout en période de forte croissance et des besoins financiers peuvent fluctuer. Donc, il faut gérer son argent comme il faut. Puis c'est vrai, là, il y en a qui sont saisonniers, il y en a qui font bien du cash l'été. Rendu automne-hiver, ils traînent un peu de la patte. Il faut que ce soit standardisé. Il faut que vous arrangez pour vous en garder quand il y a des périodes creuses. Hein? Sinon, vous allez virer fou là, pendant l'hiver. Vous allez de ces pilules antidépresseurs jusqu'à temps que le printemps arrive. Là. Hein? On se comprend? Point numéro 3. Recrutement et rétention de talents. Très important, les stratégies de recrutement, développer des programmes de formation et de développement pour attirer des talents qui peuvent renforcer l'attrait de l'entreprise. Culture d'entreprise, donc créer un environnement de travail positif, inclusif, est essentiel pour fidéliser les employés. Ben oui, dans un environnement sain, les gens partent pas. Vous avez des employés qui veulent rester avec vous, qui sont contents de faire partie de votre business, puis qui ont un sentiment d'appartenance à votre entreprise. Vous leur donnez tout, vous êtes là, vous êtes pour eux, vous êtes vaillant, vous êtes bienveillant pour vos employés. Et je dis pas de lui passer de l'argent, là. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Si vous passez $1 à un employé, disant, écoute, ma paye n'est pas là, peux-tu me passer 2000? Faites pas ça. Je vous le dis, là. Parce que je l'ai déjà fait l'erreur. J'ai déjà fait cette erreur-là de prêter de l'argent à des entrepreneurs. Malheureusement, ça tourne jamais bien. Parce qu'on emprunte à Jean pour rembourser Jacques, puis là, l'autre, il nous court après, puis je la comprends, la game, là. C'est vers ça qu'on ne veut pas se rendre. Il y a des scénarios catastrophes, puis je préfère un autre live avec ça, là. Scénario catastrophe entrepreneurial, là, on aurait du fun. C'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire, en culture d'entreprise, gardez ça le fun, soyez coucounés, là. C'est votre famille, c'est vos employés, vous êtes avec eux pour relever des défis, vous partez à la guerre avec eux. Si moi je m'en vais en guerre, là, je veux m'assurer d'avoir les best soldats à côté de moi, là. Puis moi je te back, puis toi tu me back, puis s'il arrive quelque chose, on va finir par gagner. On est solide ensemble. C'est ça une équipe. Point numéro 4. Adaptation culturelle. Bon. Sensibilité culturelle, l'expansion dans de nouveaux pays nécessite une compréhension approfondie des cultures locales, y compris les comportements d'achat et des attentes des clients. C'est clair, là. Hein? Si vous faites affaire simplement au Québec, pas trop compliqué. Mais si vous allez dans des marchés en Asie, aux États-Unis, au Mexique, devez connaître les cultures locales. Comment ça marche là-bas? Comment ça marche au Mexique? Comment ça marche pour tu sais, avec qui je fais affaire? Comment ça traite là-bas? Comment ça fonctionne? Avec quelle personne je devrais connecter pour que ça se passe mieux? Faut-tu que je prenne un cours d'espagnol? Hein? Un cours d'anglais, un cours en russe, peu importe, mandarin, n'importe là. Il y en a plein de cours en ligne, vous êtes capable de vous développer, tout dépendant des objectifs. Voilà. Autre point, localisation. Adapter les produits et services stratégiques marketing pour répondre aux besoins spécifiques culturels. C'est crucial pour le succès. Ce qui fonctionne ici au Québec, au Canada, là, peut-être que ça marche pas en Chine. Peut-être que ça marche pas en France. Peut-être que ça marche pas en Afrique. Peut-être que ça marche pas pareil au niveau marketing, au niveau produits-services, comment je package ça, c'est des choses importantes qu'une entreprise qui est en expansion dans la 3e phase va regarder un peu plus. Ceux qui sont en croissance n'ont pas tout à fait à regarder ça. Là, c'est pas leur tasse de thé pour l'instant, mais ça va venir si on y va vers l'expansion. Autre point, infrastructure technologique. Donc, en point numéro 5,
Ce mot-là, là, évolutivité, je l'aurais dit tranquillement, évolutivité des systèmes. Les systèmes technologiques, en fait, pour s'adapter. Hein, on veut s'adapter à une augmentation de volume de transactions des utilisateurs. Donc, ça peut nécessiter des investissements dans les systèmes, des CRM robustes. Puis ça, là, on l'a fait chez nous. On va prendre un petit instant pour en parler. De quelle façon vous classez ou sollicitez. Puis, tu sais, mettons, là, on se parle, puis je deviens client chez vous. Parfait. Patrick est client. Excellent. Le dossier, on le met où? On le met-tu dans un file place? Le mot m'échappe, là. Je cherche le mot, là. Un classeur. Est-ce qu'on met le dossier dans un classeur? Ou est-ce qu'on laisse ça sur le coin de la table? Est-ce qu'on met ça sur Internet? Dans Google Drive? Dans, c'est quoi aussi qui existe, là? Dropbox ou les autres, là. Il y en a plein de clouds maintenant, là. Est-ce qu'on met ça là ou est-ce qu'on met ça dans un système plus développé qui, lui, va être capable de, oui, gérer le client, gérer les contacts, à chaque fois qu'on y envoie un texto, à chaque fois qu'on y envoie un email, à chaque fois qu'on y écrit, qu'on y parle, les conversations sont enregistrées, les contrats sont là, tout figure dans un CRM pour structurer notre client. C'est ça l'enjeu. Comment vous êtes structuré là-dedans? Est-ce que vous avez des systèmes comme HubSpot, Salesforce, Zoho, des CRM, il y en a plusieurs maintenant. Puis si vous ne l'avez pas fait, il y a un pas à faire vers cette direction-là parce que c'est vraiment payant. Ça permet de figer là, qu'est-ce qu'il y en a avec. OK, ce client-là, je ne l'ai pas acquis, là, mais je le sais, il est dans un processus, puis 2-3 autres étapes, il va finir par devenir client parce que il est abonné au newsletter, il reçoit il reçoit des communications à toutes les semaines, à tous les mois, et ça permet qu'il devienne confiant avec ce qu'on offre. Puis s'il ne nous connaît pas, il va finir par nous connaître, puis quand il y aura un problème, bien, il va penser à nous autres directement. Il n'ira pas faire une recherche sur Google, là, réparation frigidaire ou excavation ou XY. Là. Le gars, il sait, il fait partie d'un lot, puis à chaque fois, comme entreprise, nous, ça nous fait plaisir d'exposer ce qu'on a fait, les réalisations, les succès, puis il reçoit ça sans l'agresser, là. Mais il fait partie d'un loop ou d'une liste, si on veut, dans votre CRM, qui envoie des communications régulières. Puis ça, on le fait, là. On le fait. Vous-même, peut-être, vous faites partie de notre liste. Si vous avez rempli un jour, dans les 6 dernières années, un formulaire pour de l'information, pour une prise de contact, vous êtes dans notre système. Et vous avez quelque part coché et accepté de faire partie des communications que nous, on vous envoie. Et vous recevez sûrement des newsletters, vous recevez des courriels qui informent justement des vidéos qui sont sorties. Il y a plein de choses qui se font. On pourrait-tu en faire plus? Peut-être. On ne veut pas agresser les clients non plus. Ou les prospects. Ce qu'on veut, c'est juste qu'ils sachent qu'on existe. Puis que quand ils auront un besoin, bien qu'ils sachent qu'on est là pour les aider pour les bonnes raisons. OK? Point numéro 6. Conformité réglementaire. Donc, législation locale, oui, exactement. Chaque nouveau marché a ses propres lois. Donc, c'est essentiel de mener des recherches approfondies pour consulter les experts juridiques pour garantir la conformité. C'est très important. Ce que vous faites comme activité, est-ce que vous avez le droit de le faire de la façon dont vous le faites pour faire ramasser au bout de la ligne puis faire fermer votre business pour des trucs qui ne devraient pas se faire. Donc, on veut rester legit dans ce qu'on a comme activité. Les risques de non-conformité, donc de ne pas respecter les régulations peut entraîner des amendes sévères, nuire à la réputation de l'entreprise. Exactement. C'est un petit peu ça que je dis, là. Donc, on veut pas se ramasser avec des amendes, des Google 2, 3 étoiles, 1 étoile, 0 étoile, des mauvais commentaires, on veut pas passer aux nouvelles, là, non plus. On veut pas passer dans le journal local pour des affaires qui foutent un stress, qui mettent un stress inutile. Sur une entreprise qui n'a juste pas été voir peut-être un avocat au départ pour structurer, est-ce que ça je peux le faire, est-ce que ça je peux le faire, comment je peux le faire. Puis si vous ne pouvez pas le faire de la façon dont vous voulez le faire, il y aura une autre façon de procéder qui sera juste qui va être légale, qui va être conforme et qui va éviter de brasser un peu, là, de brasser de la merde. On ne veut pas brasser de la merde pour rien. Déjà, c'est compliqué comme ça.
Point numéro 7. Bon, point numéro 7, stratégie marketing. Ça fait partie du lot. Ça fait partie des 10 éléments qui sont des défis pour les entrepreneurs en croissance et en expansion. Une analyse de marché, comprendre les dynamiques du marché local, la concurrence, préférence des consommateurs. C'est essentiel pour développer une stratégie marketing, efficace. Ben oui, c'est essentiel pour ça. On a besoin d'un plan marketing. On a besoin d'un plan de match clair qui nous dit, bon, là c'est Boxing Day là, qui s'en vient. L'Halloween c'est quasiment fini, on va tomber au mois de novembre, au mois de décembre. Après ça, il va y avoir les ventes du temps des fêtes. Black Friday. Est-ce qu'il y a des choses qui sont planifiées, qui ont été organisées? Puis si c'est pas fait, prenez le temps, prenez un après-midi off, puis allez chercher votre gars de marketing, lâchez un coup de fil, faites quelque chose, là. Mais il va falloir, si vous voulez avoir des ventes, si vous voulez bien sûr, aller chercher une masse de population qui court après ça. Faut se dire, là, il y en a qui courent les rabais puis qui attendent le temps des fêtes pour acheter, puis qui disent, OK, bon, écoute, ce produit-là ou ce service-là, ouais, j'en ai besoin, il se fait une coupe de bois, on va attendre un peu parce que je sais qu'à chaque année, les entreprises, ils font des rabais, ou il y en a certains ou plusieurs qui font des rabais, puis je risque de peut-être sauver 20-30% sur le prix régulier. Ça, c'est pour ceux qui l'offrent. Si vous ne l'offrez pas, si ça ne fait pas partie d'un plan de match marketing, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer la clientèle? Ça peut être quelque chose de pas cher, là. Pour qu'ils prennent confiance en vous, puis par la suite, il va apprendre à vous connaître. Un coup qu'il vous connaît, ben là, on est plus enclin de proposer d'autres services, d'autres produits qui sont un peu plus dispendieux, selon vraiment la niche qui est développée et selon les besoins réels de certains entrepreneurs. Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir ce même besoin-là? Non. Mais il y en a qui vont l'avoir, puis vous devez être prêt quand ça va arriver. C'est votre responsabilité de le faire. Cohérence de la marque. Il est important de préserver l'identité de la marque tout en adaptant les messages marketing aux cultures locales. Bon, on veut préserver la marque, on veut pas se dénaturer, on veut rester qui on est dans notre business, mais il faut qu'on soit capable d'atteindre des nouveaux marchés, des marchés différents et de s'adapter peut-être à une communauté haïtienne, une communauté libanaise, une communauté italienne, francophone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet, est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est pas quelque chose qui vous permet, c'est plutôt, est-ce que vous avez réfléchi à comment atteindre d'autres marchés? Et ça se fait également au niveau du marketing. Point numéro 8. Ça, c'est un point qui a été majeur pendant la pandémie, là. Majeur. Il y en a qui ont mangé 1, 2, 3 claques à la gueule à cause de ça, là. Il y en a qui ont fermé leur entreprise. On parle de la gestion des chaînes d'approvisionnement. Aïe aïe. Complexité de logistique. L'expansion géographique nécessite souvent de la gestion de plusieurs fournisseurs, partenaires, donc qui peuvent compliquer le processus de la chaîne d'approvisionnement. Comment tu fais pour t'approvisionner quand tout est fermé ou quand que tu vas, OK, j'avais un bon deal avec lui, là, mais là, lui, il n'y en a plus là, de cette marchandise-là, de ce stock-là. Il faut que j'aille ailleurs. Il faut que je ayez un backup. N'ayez pas qu'une seule personne qui vous donne ce produit-là. Ayez 2-3 personnes clés, 2-3 intervenants, ou 2-3, si on veut, fournisseurs qui sont capables de vous dépanner. Bâtissez des relations avec ces gens-là pour qu'au bout de la ligne, vous ne soyez pas pris là, le bec à l'eau, comme on dit. Faire en sorte que, écoute, lui, il n'y en a plus. Comment je fais là? Ouais. Comment je fais pour gérer ça? Important. Flexibilité. Les chaînes d'approvisionnement peuvent être suffisamment flexibles pour s'adapter aux fluctuations et à la demande des interruptions potentielles. Donc, tu sais, si c'est vous, là, la chaîne d'approvisionnement, là, si c'est vous qui créez des choses, là, vous devez être flexible. Fluctuation des marchés, interruption, comment vous gérez ça? S'il y a un arrêt de la chaîne d'approvisionnement, c'est vous en haut de la pyramide, ou si vous êtes en bas, puis vous êtes celui qui attend là, que j'ai passé mes commandes, puis j'attends là, que ça arrive, là, puis ça n'arrive pas. Avez-vous un plan B? Avez-vous un plan B?
Ou allez-vous tout simplement fermer boutique parce que vous n'avez pas la marchandise? Puis je suis pas fervent du plan B dans la vie, moi. Moi, je ne suis pas fervent de ça. C'est plan A, ça passe ou ça casse. Mais dans le plan A, hein? Puis des fois, les entrepreneurs, j'en ai vu, là. Ah, je retourne sur le marché du travail ou je continue en entrepreneuriat. C'est difficile, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Je m'attendais à X, Y, c'était comme un rêve, là, mais bon, ma bulle est pétée un peu, là, parce que là, il est arrivé telle affaire, l'autre m'a pas payé, l'autre ci, puis ça, puis... Ah oui, ça fait partie de la game. Mais dans ce plan-là que vous avez choisi de rester, qui est le plan A, il y a des sous-plans. Hein? Des options. Donnez-vous des options. Faites en sorte que vous puissiez être capable, dans ce cadre-là d'entrepreneuriat, de survivre. Point numéro 9. Innovation connue. Innovation continue. Donc, investir dans les recherches et développement, c'est essentiel pour rester compétitif. Donc, les entreprises doivent encourager une culture d'innovation qui incite les employés à proposer des nouvelles idées. Les nouvelles idées, là, il devrait en avoir une par semaine, une par mois. Constamment ici, on a, si on veut, un segment chez nous pour notre business, là. C'est quoi les tendances? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Avez-vous été cogné chez votre voisin? Si vous êtes un restaurateur, là, avez-vous été mangé dans le restaurant du voisin? Qu'est-ce qui fait différent? Mais comment ça se fait? Il y a une bonne clientèle. Il a passé au travers de la pandémie, passé au travers de paquet d'affaires. Il est encore là. Ils n'ont pas changé de propriétaire. Ils n'ont pas tant que ça changé le concept. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne fais pas? Hein? Recherche et développement. C'est sûr que ça peut être technologique ou dans d'autres sphères, mais si on y va là, dans la base, la simplicité, allez vous asseoir dans le restaurant du restaurateur en face de vous, qui est dans la même niche, si on veut, que vous, qui fait le même type de nourriture, et regardez les comportements des employés, du propriétaire, la décoration, le menu, l'ambiance. Wow! 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 Des affaires que peut-être que vous avez négligées avec le temps, puis qui font en sorte que vous ne pensiez pas que la clientèle apprécierait ces points-là, mais au final, c'est ces petits points-là qui font toute la différence. Autre chose, on va parler du point numéro 10, gestion de la clientèle. L'expérience client. Hein? Donc, tout ça arrivé à l'expérience client. Et ça regarde un petit peu aussi, quand que je vous disais, aller dans le restaurant, puis regarder comment ça se fait, puis aller dans 3-4 restaurants si vous êtes restaurateur, puis regardez comment ça se passe ailleurs, là. Ben, c'est vous qui êtes client pendant ce temps-là. C'est vous le client. Puis c'est quoi votre impression quand vous êtes sorti du restaurant? Ouais. J'ai aimé ça, la bouffe était bonne, c'était chaud, bon service. Les serveurs sont venus me voir 2-3 fois. En commençant, j'avais de l'eau, tout était là. On est venu me voir si c'était à mon goût. On est venu me proposer du poivre. Le propriétaire il est venu. Hey, écoutez, on dit bonjour à tout le monde. On vous connaît pas. Le restaurant il est plein. Mais le propriétaire prend quand même 2 minutes de son temps pour faire le tour des tables. Bonjour, je suis le propriétaire. Ça fait 25 ans qu'on est ici. On n'est pas prêt de fermer. Je vous invite à revenir ici, mais venez samedi soir. Le samedi soir, il y a des événements, c'est super le fun. Vous allez vraiment triper. Puis s'il y a un événement, fête des mères ou encore là, un événement, une fête, un anniversaire, ben on a des salles, hein? On a des salles exprès, on a des salles où on peut réserver ces salles-là pour vous, puis on vous donne un serveur ou même 2 serveurs attitrés qui s'occupent de vous toute la soirée. Vous allez passer un très bon moment, je vous le dis là, vous allez avoir du fun. Et voilà. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste le voir. Service à client après-vente aussi, c'est important. Donc, l'expérience client, c'est majeur. Puis là, je vais lire. Maintenir une expérience client positive est vitale. Cela nécessite une formation continue du personnel et l'implémentation de systèmes de feedback. Chaque client, vous avez acheté chez nous, là, porte et fenêtre, vous avez dépensé 40 000 là. Maintenant, un coup que ça a été installé, que tout le monde est venu, on aimerait ça un petit feedback de votre part. Quelqu'un chez nous va vous envoyer une appréciation. Hein?
Écrivez-nous un petit commentaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis nous, on le fait aussi, là. Émilie, ici, notre coordonnatrice, un coup que les services sont rendus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Personne qui vous tord un bras pour le faire, mais c'est systématique qu'à chaque fois qu'on a servi un de nos clients, qu'on envoie l'information, écoutez, mettez une appréciation sur Google. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Puis, ça fait aussi, partager aux gens qui ne nous connaissent pas nécessairement qu'est-ce qu'on est capable d'offrir. Puis, si vous avez trouvé, vous, satisfaction dans nos services. On n'a pas 75 millions d'avis Google, là. On n'en a même pas 20. Mais chacun des avis qu'on a chez nous, c'est 5 étoiles. On a passé pas une, pas deux, 4 fois dans le journal, dans le magazine lesaffaires.com, des articles sur nos services. Services, oui, spécialisés. Oui, très nichés, d'accompagnement aux entreprises pour les aider à aller chercher du financement, à comprendre comment le faire, à apprendre les notions et stratégies pour y arriver. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, puis vous le savez. Donc, et voilà, c'était ça, le Café Expansion. Puis ce que je vous disais tout à l'heure, restez jusqu'à la fin, c'est pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Allez voir les commentaires, allez voir qu'est-ce qu'il y en a sur Internet, sur notre site web, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ici qu'est-ce qu'il y en a, ou encore là, tout simplement, à remplir un formulaire avec... Puis le formulaire, je sais, beaucoup de questions, c'est fait exprès, on veut être capable de mieux vous servir, de vous donner un service A1, mais pour ça, on doit connaître l'information, on doit savoir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les bloquants que vous avez en entreprise, et par la suite, on se fait un plan de match pour voir, on veut se rendre à New York, parfait. C'est quoi le plan de match pour se rendre à New York? Puis rendu là à New York, de quelle façon on va s'organiser pour que le voyage soit extraordinaire, notre voyage entrepreneurial. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Ciao!